Je n'ai pas pour habitude de dévoiler dans ces lignes autre chose de mon intimité que ma misanthropie la plus affectueuse et sincère, mon aversion innée, ou presque, pour le genre humain, et les mascarades qu'il a su échafauder dans le seul but de donner un sens pathétiquement figuratif à sa triste vie. Que celui qui n'a jamais été fier de rester debout, planté comme un con, dans une mise en scène où son rôle de potiche endimanché est convoité par le reste de l'assistance, me jette la première pierre, factice bien entendu. S'il t'est arrivé, chère auditrice, de déceler entre les lignes de ces quelques chroniques, de la même façon que tu trouveras la source de ta future frustration en écartant mes poils pubiens, mon esthéticienne étant en vacances, si tu avais cru déceler quelques références autobiographiques, elles n'étaient, crois-moi sur parole, que le pur fruit de ton imagination fertile, qui te sert parfois à autre chose qu'à l'élaboration de scénarios scabreux, qui ont pour seul but de te permettre d'aller ipso facto et manus militari, si j'ose dire, de lubrifier le cheeseburger. Encore que, je dis manus, mais il s'avère de ma propre expérience et des nombreux témoignages partagés sous l'influence de l'alcool que vous aviez ingurgité, que ce n'est pas tant un travail manuel qu'aquatique. Je disais donc, il n'y a d'autobiographique dans ces lignes que ce que tu perçois, chère auditrice, comme tel. Comme jadis dit ici même, j'ai pour les géniards, les pleurnicheurs, les exhibitionnistes, les tartineurs qui prennent un malin plaisir à s'astiquer en étalant au nez et à la vue de tous les misérables péripéties qui, le croient-ils tout du moins, rendraient leur vie un peu moins inintéressante que celle qu'on leur destinait, j'ai pour ces gens, et appréciez mon interprétation orale des guillemets, une aversion profonde et marquée qui doit, j'en suis sûr, et malgré qu'ils se complaisent dans une totale ignorance de mon existence, laisser une trace, aussi sous-cutanée qu'indélébile, sur leur médiocre personne. Mais ce jour n'est pas n'importe lequel. Cet épisode n'est pas n'importe lequel. Et n'étant moi-même pas n'importe qui, faut pas déconner, je vais aujourd'hui, et pour la première fois en public, dévoiler mon sexe, ma date d'anniversaire, mon âge et celui du capitaine. Je vais avoir 22 ans. Le 5 août prochain, je vais quitter définitivement l'âge de l'insouciance pour entrer dans le monde des adultes. Rien que le mot fait frémir, n'est-ce pas? Depuis ma 18e année, je n'ai cessé de la repousser, cette échéance maudite et effrayante, qui me fera quitter l'insouciance de la vie d'enfant. Terminez les petits pots. Terminez la mousse au chocolat pour mon anniversaire. Les bavoirs avec des dessins rigolos, les genoux de la baby-sitter, les doigts dans le nez, le tutoiement automatique des potentiels, les doigts impunément ailleurs, les sessions commando le dimanche soir devant la télé pour se dessaler la frite huileuse devant feu les films de seins d'M6. J'aurais dû quitter cela il y a déjà 4 longues années, mais j'ai longtemps cru bon de me réfugier derrière l'argument, certes quelque peu fallacieux, que si la majorité n'était plus à 21 ans, ce n'était qu'à cause de sombres grabataires, soucieux de se faire élire par des bubons congénitaux, quand peu à peu, leurs fidèles électeurs ne pouvaient plus se rendre aux urnes, parce que prisonniers de la leur. Et qu'au final, même à 21 ans, il nous reste bien 12 mois avant de s'adapter définitivement à notre nouvelle condition. Mon 12e mois touche à sa fin. Et ça n'a pas le goût d'un aboutissement, juste celui d'une impuissance incontrôlable qui, malgré l'acharnement de la douce jouant de ses mains, ses lèvres et son bassin, ne réussit pas à redresser le membre qui s'affale, mollit, débande, plonge inexorablement vers le creux de mes cuisses, sans jamais sembler vouloir se redresser. Ce dernier épisode de ma vie d'enfant signe peut-être la fin d'une ère, tant pour moi que pour ces mondes selon moi. Comme s'écrie la vieille putain s'adressant à la jeune qui, pour la toute première fois, se voit réclamée par un client dont le charme tranche avec les flasques politiciens précédemment évoqués qui viennent d'habitude se vider les bourses, c'est sur celui-là qu'il faut se déchirer. Parce qu'après la vie d'adulte, arrêter de divaguer dans n'importe quel drap, se trouver une literie fixe dans laquelle s'échouer chaque soir inlassablement, prendre part à sa propre mascarade, s'endimancher le sgeg pour aller faire le pitre devant un zouave qui, non content de nous délester de quelques centaines d'euros pour logorer pendant 1 heure devant un parterre faussement pieux, se paiera le luxe de demander à chacun de lâcher un petit bifton pour le toit de l'église et la nouvelle mercose du curton. On aura beau pisser dans le bénitier pour se donner des airs de rebelles qui refusent de vieillir, la bague au doigt et les rides sur notre front ne s'effacent pas en un glouglou lancinant d'urine dans l'eau bénite. Cessez de se taper tout ce qui bouge et épousaillez une roue de secours, celle qu'on monte quand les autres sont crevés, parce qu'elle restera quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve des coups de poing, et qu'on aime bien l'idée que ces vœux d'amours éternels, alors qu'ils nous obligent à nous mordre les joues pour ne pas rire quand on les dit, sont eux sincères et inébranlables. Et quand on nous demande si l'on est heureux, on opine du chef,
comme le cri de la pute offerte par l'équipage pour les 50 ans de son capitaine, quand ce dernier finit par laisser tomber son caleçon. Heureux. Le serais-je jamais tant que la première fois où j'embrassai une fille sur la bouche, et quand j'ai senti sa langue s'immiscer entre mes incisives tremblantes? Le serais-je jamais tant que la première fois où ma main fila sous l'élastique d'une culotte petit bateau vieilli, celle de la première, dont l'abnégation l'avait malheureusement conduite dans mon lit de place obtenu des années auparavant, après moult crises auprès de ma génitrice, persuadée que ça m'aiderait à trouver une paire de chromosomes X à mettre dedans? Ou bien s'éteignent ici les dernières joies de mon immaturité jouissive, en même temps que s'éteint dans un souffle la 22e bougie plantée sur un gâteau trop gros et gras pour quelqu'un qui doit désormais s'inquiéter de son taux de cholestérol, de ses graisses et du sucre qu'il ingurgite. Ou bien s'éteint ici la verve infantile qui nourrissait les quelques minutes de haine ordinaire, les quelques minutes où se confondaient l'œuvre de Dieu et la part du diable, les quelques minutes qui maintenaient le fil ténu de l'impertinente adolescence, que je regarde maintenant dériver loin des rives du Styx où je vais m'asseoir, attendant patiemment que s'achève la monotonie lancinante d'une vie normalisée, pour pouvoir y plonger, bouffé par les regrets et l'amertume. Pourtant, croyez-moi bien, et ainsi le dit Voltaire avant de s'offrir sa grande mort à lui, je m'arrêterais de mourir s'il me venait un bon mot ou une bonne idée.